C'est depuis la semaine passée que l'on a commencé ce thème avec l'homme de Dieu sur la prière. J'ai aimé ces enseignements, j'étais là depuis le mercredi de la semaine passée. J'ai aimé ces enseignements. Et j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, ça m'a un peu tourmenté. En fait, pas tourmenté, mais ça m'a poussé un peu à réfléchir profondément. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il a dit que Christ n'a pas enseigné à ses disciples comment modérer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il ne les a pas enseignés comment prêcher. Ça, j'ai aimé. Il ne les a pas enseignés comment prêcher, ni comment modérer. Il ne les a pas en fait enseigné toutes ces choses que vous connaissez. Mais la Bible déclare que, et j'ai aimé comment l'homme de Dieu a essayé d'expliquer ça, il a dit, Christ a enseigné ou il a appris à ses disciples comment prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'a pas appris à ses disciples comment louer Dieu. Il ne les a pas appris comment prêcher. Mais il leur a appris ou enseigné comment il faut prier. Et c'est dans ces versets que nous venons de lire avec l'homme de Dieu. Alors que Jésus était en train de prier, en un certain lieu, la Bible n'a pas précisé les lieux, mais la Bible déclare que lorsqu'il a achevé de prier, les disciples, un de ses disciples lui dit, Maître. Dans d'autres versions, c'est écrit Maître, dans d'autres versions Rabbi, dans d'autres versions Seigneur. Il dit, Maître, apprends-nous comment, enseigne-nous ou apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je pense que nous sommes tous les lecteurs de la Bible Totangango. On a compris que, alors que Jésus, si nous lisons bien ces textes, alors que Jésus était en train de prier, ses disciples l'observaient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ses disciples étaient en train de l'observer. Parce que Jésus priait à un certain lieu. Et c'est alors pendant qu'il priait que ses disciples, après avoir fini la prière, que ses disciples s'approchent et lui disent, Maître, Rabbi, apprends-nous comment il faut prier. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire à nous qui sommes leaders, soyons un modèle pour nos fidèles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous devons être des modèles. Des modèles en toutes choses. Voilà pourquoi moi je me dis toujours que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous vivons pour les autres. Voilà pourquoi nous devons être des modèles. Modèles en tout. Alléluia. Modèles en tout. C'est-à-dire les disciples étaient en train d'observer Jésus. Ils étaient en train de regarder et de dire, mais c'est pas possible. Comment cet homme peut prier comme ça? Et tous nous connaissons l'histoire de Jésus. Jésus était un homme de prière. Si vous lisez dans Luc chapitre 1 verset 35, la Bible déclare que alors qu'il faisait encore nuit, Jésus s'est levé et il est allé à la montagne pour prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ses disciples étaient en train de l'observer. Non seulement il était un modèle, ils observaient comment il priait, mais ils ont aussi observé comment est-ce que son ministère, comment est-ce qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Il prie pour des malades, les malades sont guéris. Il prie pour les démoniaques, en fait pour les posséder, les démons sont chassés. Il prie, il fait ça. Maintenant les disciples, je suis sûr, Batala qui est sous, ils étaient en train d'observer. Mais pourquoi cet homme est puissant dans ce qu'il fait comme ça? Pourquoi cet homme est puissant? Pourquoi cet homme, tout ce qu'il fait lui réussit comme ça? Pourquoi cet homme, là où il passe, il y a des miracles qui s'opèrent? Alors ils ont compris que le secret de cet homme, c'est la prière. Alléluia. Ils ont fini par comprendre que le secret de cet homme, c'est la prière. Écoutez-nous, je nous adresse à nous qui sommes leaders. Soyons des modèles pour des personnes que nous encadrons. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des modèles en tout, afin que des personnes que nous sommes en train d'encadrer nous prennent pour des modèles à suivre. Alléluia.
Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Nous devons faire très attention. Nos fidèles ne sont pas partout avec nous, mais Dieu est avec nous partout. Alléluia. Soyons des modèles. Soyons des modèles, j'insiste. Parce que si ces disciples, à combien de niveau, Yaroloba, Seigneur, enseigne-nous comment Jean a enseigné à ses disciples comment il faut prier. Il a pris, en fait, tous ont pris le temps d'observer Jésus. Ils ont pris le temps de les regarder. Ils ont pris le temps d'observer comment les choses s'est passées. Ils ont pris le temps de voir comment Jésus-Christ, en fait, exerçait son ministère. Ils ont dit non. Pour cet homme, je pense que c'est la prière. C'est la prière. Et Sengeli, ala kisabiso, comment nous devons prier. Alléluia. C'est très important. Et si vous lisez dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, là c'est vraiment clair ce que le Seigneur a dit. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Papa Miko peut nous aider, pasteur Miko? Oui, oui. Matthieu 6, 9 à 13. Amen. Amen. Alléluia. Alors que les disciples lui ont demandé au chapitre 6 du livre de l'évangile de Matthieu, c'est là que vraiment tout est clair. Christ leur montre les modèles. En fait, il leur enseigne comment il faut prier. La Bible dit, il dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, prière est un modèle nango. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, oui. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à l'église du plein évangile, to prier rabi prier la té. To prier la rabi prier la té. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a tellement insisté autour de ce thème, la prière. Pourquoi, bien-aimé? L'église aujourd'hui échoue dans certaines choses, j'ai dit entre guillemets. Pourquoi? Parce que l'église prie mal. Si je peux parler de l'église, je parle des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens échouent dans certaines choses. Les chrétiens vivent un certain retard quant à l'exaucement de leurs prières. Pourquoi? Parce que les chrétiens, des fois, prient mal. Les chrétiens prient mal. Nzamba oyokangate, nzamba osalate, non mona loboko nzambete. Est-ce que nous prions exactement comme Dieu le veut? La semaine passée, je l'ai dit ici à Kitambo, c'était je ne sais pas si c'était le vendredi ou le jeudi. J'ai dit que coller la prière, ce n'est pas ça la prière. Nzambe nanga omoni, le représentant légal le dit toujours. Nzambe nanga omoni, litumbo nzambe, nazo selayo, loboko no sala. Écoutez bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la prière. Verser des larmes abondantes, ce n'est pas ça la prière exactement. Moi je me dis toujours, après avoir prié, selon les modèles de Dieu que je peux verser des larmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi Christ dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Donc moi je suis sûr que quelque part les disciples priaient, mais ne priaient pas comme Dieu le voulait. Si Christ dit voici donc comment vous devez prier, c'est-à-dire quelque part les disciples ne priaient pas exactement comme Dieu le voulait. Écoutez Église, si nous voulons vivre l'exaucement, nous devons prier comme Dieu le veut. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Nous devons prier. Voilà Christ dit, voici donc comment vous devez prier. Donc nous devons prier comme Dieu le veut, exactement comme Dieu le veut. Voilà pourquoi il y a des situations qui tardent.
Il y a des exaucements qui tardent. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas comme Dieu le veut. Alors, Christ leur montre les modèles rapidement parce qu'on doit avoir un temps dans la prière et puis clôturer. Exactement, Christ leur dit, et tous nous connaissons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Église de Dieu. Une église forte, c'est une église qui prie selon la volonté de Dieu. Alléluia. Si une église veut devenir forte, si une église veut devenir puissante, cette église-là doit prier selon la volonté de Dieu. Donc ici, nous voyons clairement, les disciples, mais ils ne priaient pas exactement comme le Seigneur le veut. Voilà pourquoi la semaine passée, j'ai dit ici que si la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc pour que Dieu nous écoute, il faut que nous lui demandions certaines choses selon sa volonté. Si nous prions selon notre volonté, mais si nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu va nous exaucer. Alléluia. Alors Christ leur montre les modèles. J'ai compris que, bien-aimés dans le Seigneur, depuis ces jours-là, les disciples ont changé leur façon de prier. Banam Koloana. Ah non. Les disciples ont changé leur façon de prier. Ils ont changé leur façon de prier. Et il y a des preuves, bien-aimés. Ils ont changé leur façon de prier. Voilà pourquoi par ces enseignements que nous avons avec les représentants légaux, changeons notre façon de prier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est que j'aime les enseignements que papa donne, et c'est un enseignement simple. Voilà pourquoi moi je n'aime pas des fois que nous puissions chercher à extrapoler, je ne sais pas moi, à mystifier l'évangile de Jésus pour se faire comprendre ou chercher des acclamations. Non, non, bien aimé, Christ lui-même a été simple dans ses enseignements et dans ses prédications. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne cherchons pas à mystifier ou à extrapoler l'évangile de Jésus, cherchant les acclamations et les amens des gens. Non, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Jésus a été simple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'était simple son évangile. Alors, depuis ces jours-là, comme je venais de le dire, les disciples ont changé leur façon de prier. Et il y a des preuves. Lisons rapidement Actes chapitre 2. Versets 42 à 47. On va lire avec Papa Miko rapidement. Actes chapitre 2. Les lecteurs de la Bible le savent. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, ils savent. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Pasteur Miko va nous aider pour la lecture. Alléluia. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Je suis en train de parler de la prière, bien-aimés. Je vais nous donner quelques points tout à l'heure et puis nous allons décoller dans la prière. Écoutez, bien-aimés, j'ai dit que alors que Christ a enseigné à ses disciples comment ils devraient prier, j'étais en train de dire que depuis ces jours-là, leur façon de prière avait changé. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous échouons de foi dans ce que nous faisons parce que souvent nous voulons faire les choses telles que nous voulons. Et c'est le problème de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors que j'étais invité à prêcher quelque part, dans une église, quelque part, ici à Kitambo. En fait, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler autour de ce thème. Fais-moi les mains comme j'aime. C'est dans Genèse chapitre 27, vous allez lire ça, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Alors qu'Isaac était devenu vieux, la Bible déclare que Isaac appela son fils Ésaü, qui était son fils aîné. Il lui dit, viens, mon fils, viens, je suis vieux. Bientôt là, je vais mourir. Mais fais-moi aimer comme j'aime. C'est-à-dire, prépare-moi la nourriture. Il dit, va, prends tes armes, va faire le gibier, prépare-moi, aimer comme j'aime. Et j'ai aimé ça.
quand Isaac donne cette instruction à son fils, il lui dit, tu me feras les mains. Non pas comme toi tu aimes, mais comme moi j'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ça le problème de l'église. Nous devons faire les choses comme le Père aime. Nous devons prier comme le Père aime. Isaac dit à son fils, fais-moi les mains comme j'aime. Esaü ne me fais pas les mains comme toi tu aimes, mais fais-moi les mains comme moi j'aime. C'est-à-dire pas de mélange Esaü, pas ton goût à toi. Toi tu aimes les pondous, moi j'aime les poissons. Esaü, tu vas me préparer les poissons, pas les pondous. Vous savez des fois, bien aimés, nous échouons parce que nous voulons imposer à Dieu ce que nous voulons. Église, si nous voulons la victoire, faisons les choses comme l'Éternel aime. Prions comme l'Éternel aime. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Faisons les choses comme l'Éternel aime. Faisons les choses comme l'Éternel aime. Et vous savez la suite. Isaac dit à son fils, quand tu vas faire les choses comme moi j'aime, moi je te bénirai. Moi je vais te bénir. Souvent nous ratons la bénédiction. C'est parce que nous faisons les choses non pas comme le Père aime, mais comme nous aimons. Écoutez, faisons les choses comme le Père aime et nous allons recevoir sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous allons recevoir sa bénédiction. Église, si nous voulons voir la main de Dieu, vivre les exaucements de Dieu dans nos vies, prions comme le Seigneur aime. Quelqu'un a dit Amen? Prions comme le Seigneur aime. Prions selon la volonté de Dieu. Faisons les choses comme le Seigneur aime. Et alors, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, dans les livres des Actes, au papa, tout à l'heure là, la Bible parle de l'histoire de l'église. Ça, j'ai aimé, bien aimé. Et il y a beaucoup de points, mais je vais juste épingler la prière, parce qu'il s'agit de la prière. Je vais juste épingler la prière, et ensuite nous allons en fait entrer dans un moment de prière. La Bible parle de l'église primitive, et je dis que cette église primitive, si elle a été forte et bien aimée, c'est parce qu'elle a copié, elle a pris les modèles de Jésus-Christ. C'est parce que cette église a dit non, non, on démarre l'église, le maître est déjà parti. Ça c'est moi qui l'ai dit bien sûr. Le maître est déjà parti. Et si nous voulons réussir dans ce que nous venons de commencer, nous devons prier selon les modèles du maître. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comme le Père aime. Et voilà les secrets de l'église primitive. La Bible déclare au verset 42, là où le pasteur Miko a lu, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Et la chose qui nous intéresse, la Bible dit, et dans les prières. Alléluia. Et dans les prières, parce qu'il s'agit de la prière, je ne peux qu'épingler ces points-là. Dans les prières. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette église est persévérée dans la prière? C'est parce que les apôtres ont vu les maîtres prier. Les apôtres ont vu les maîtres réussir dans ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Alors je pense, ils ont dit aux disciples, là, nous démarrons l'église, mais nous allons la démarrer avec la prière. Il faut que la prière soit notre priorité. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Qu'est-ce que la prière fait dans une église? Premièrement, écrivez rapidement. La prière, la première des choses, la prière attire la crainte de Dieu. La prière attire la crainte de Dieu à l'église. Très important. Vous allez lire ça dans les textes que nous venons de lire avec le pasteur Miko. Actes chapitre 2, vous lisez à partir du verset 43. La prière attire la crainte de Dieu à l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je soutiens toujours la prière et je soutiens les hommes et les femmes de prière. Aimons la prière. Alléluia. Aimons la prière. Oyebi ba prière so eza makasi. Mutu mususu atalinga sumu kata sumu kina kuku. Bien-aimé, nanzela prière nzamba olakisa biso.
Il y a certaines choses à découvrir en la prière. Même si l'on ne comprend pas, mais tellement qu'il y a un moment fort de prière, Dieu va commencer à révéler à certaines personnes. Voilà, il y a ça. Voilà. Même si on n'arrive pas à saisir exactement la vision ou le langage de Dieu, mais après on va dire Nzamba la kisaka, Nzamba yebisaka biso. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, la prière attire la crainte de Dieu à l'église. Ça, c'était la première des choses. Voilà pourquoi les disciples, en dehors de tous les 3 piliers, les 4e pilier, l'Église a ajouté la prière. La prière attire la crainte de Dieu à l'Église. C'est très important. Si nous voulons une Église, la vie de prière macasse. Amen. Parce que s'il n'y a pas de vie de prière, non, on a kobo. Oh bakanga yibi mbonga mabonza. Oh babengi biso kuna bazuye na hôtel na mwasi abatu. Oh babengi biso kuna il a escroqué telle personne. Mais s'il y a une vie de prière équilibrée, ma vie à Masumu et Rosala diminuer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous devons retenir rapidement, la prière attire les miracles et les prodiges à l'église. La prière attire les miracles et les prodiges à l'église. Lisez toujours dans Actes chapitre 2, verset 43. Vous allez lire là-bas. La Bible nous parle qu'il y avait des prodiges et des miracles. Bien aimés, si nous voulons des prodiges et des miracles, soyons des hommes et des femmes de prière. Organisons des moments forts de prière à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? D'organiser un moment fort de prière à l'église. Prenons le temps dans la prière. Si nous voulons vivre des prodiges et des miracles de Dieu parmi nous, donc multiplier des moments forts de prière à l'église, bien-aimés. Multiplions des moments forts de prière à l'église. Aujourd'hui, l'église, oui, nous prions, comme je l'ai dit, nous sommes en train de prier. Je vois, qu'est-ce que nous ne voyons pas sur Internet, des affiches, des moments forts de prière, des retraites de prière, croisades de prière, croisades de délivrance. Les églises ont fermé pendant 7 jours, 8 jours. Je me demande toujours, oui, mais où sont les miracles? Quelque part, bien aimé, c'est parce que nous ne faisons pas les mains comme le Père aime. On peut être pendant 7 jours enfermés, mais si nous ne faisons pas les mains comme le Père aime, nous ne vivrons pas la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Nous ne vivrons pas la main de Dieu. Voilà, nous ne vivrons pas de miracles et de prodiges. Voilà pourquoi j'ai dit que l'Église doit multiplier des moments de prière afin qu'elle vive des miracles et des prodiges. Les prières, les moments de prière attirent les miracles et les prodiges à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La question maintenant est la suivante. Est-ce que nous faisons les mains comme le Père aime? Point d'interrogation. Est-ce que nous prions comme le Père aime? Point d'interrogation. Troisième chose, qu'est-ce que la prière attire encore? La prière attire l'unité à l'église. 43, vous allez lire Actes chapitre 43, toujours Actes chapitre 2, pardon, verset 43 jusqu'à 44. La prière attire l'unité à l'église. Très important. Et si vous lisez dans les textes que nous venons de lire, la Bible déclare au verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Ils avaient tous en commun. Ils avaient tout, en commun. La prière attire l'unité à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos cultes, dans la culte familiale nabiso, cultivons la vie de prière. Très important. Si la famille est divisée, mais si la prière est intense dans cette famille, l'unité va revenir. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? La prière attire l'unité. Peu importe ndeko, même cette prière, bon ça n'andako ça faible. Moi je me dis toujours, les cultes familiaux sont toujours combattus. Mais je dis toujours, j'encourage les gens, je dis, même si vous êtes à 6,
Et que deux seulement nandaku, bana, bangonde bayaka bo prier, soyez calme. Priez avec les deux là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Priez avec les deux là. Petit à petit, si vous priez sérieusement, vous verrez la main de Dieu dans cette famille. L'unité reviendra dans cette famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La prière attire l'unité dans la famille. La prière attire l'unité dans la famille. La prière attire l'unité dans l'église. Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas la prière. J'ai aimé ce que le diacre Patrick a dit tout à l'heure là. Il dit oh bon de la nanu lelo. Bon de la nanu bilo resala rabiso bazo tinda requête. C'est ça que tu as dit non? Bazo tinda requête. Misu pai pai. Monte ezotala makanisi. Vous savez pourquoi? Ça c'est l'ennemi. Ce sont les jeux de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas une vie de prière équilibrée dans des familles. À l'église, l'ennemi ne le veut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en priant, l'unité reviendra. Et quand l'unité revient, oh bien-aimé, nous devenons forts. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui. Nous deviendrons forts. Voilà pourquoi l'ennemi combat la vie de prière. Mais j'ai dit à quelqu'un, persévérons. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? La quatrième chose que la prière attire, très important, la prière attire l'assiduité et l'amour du temple. Vous savez, toujours, vous allez lire ça au verset 46, Actes chapitre 2, verset 46. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. La prière attire l'assiduité et l'amour de l'église. Pourquoi? Parce que prière est ma capacité. Je me pose toujours des questions. Est-ce que nous le faisons comme le Père aime? Point d'interrogation. Mais la prière, comprenez bien aimé ce soir, que la prière attire l'amour de son église. Je dis toujours aux fidèles de l'église du plein évangile qui tambo, aimons notre église. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Aimons notre église. Moi, je trouve ça anormal. Nous avons culte ici. Comme nous sommes là le vendredi, et vous allez prier ailleurs. Et cette église-là dira, Tosali lelo plein. Tosali plein pourquoi? Parce que quelqu'un a fouillé son église, il est allé là-bas. N'est-ce pas, Daddy? Oui. Quelqu'un a fouillé son église, il a laissé sa chaise vide, il est allé là-bas. Alors de l'autre côté, Babi, l'élo tosala qui plein. Écoutez bien aimé, aimons notre église. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Et toutes ces choses reviendront quand nous allons multiplier des moments forts de prière. Tel était le secret des disciples de Jésus. Ils ont vu le maître prier. Ils ont dit non. Le secret de cet homme, c'est la prière. Comment nous on peut l'aimer comme ça? Comment lui peut réussir comme ça? Le secret, c'est la prière. La prière attire l'amour de son église, l'amour de venir au temple. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu cette joie-là. Et comme Botokende Kaka. Non, bien aimé. Non. Par ces moments de prière, j'ai prié le Seigneur que celui qui avait perdu l'amour pour son église, par ces moments de prière, que cet amour-là revienne. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Et le cinquième point, bien aimé, la prière attire la louange et la grâce de Dieu au milieu de son peuple. La prière attire la louange et la grâce de Dieu au milieu de son peuple. Au verset 47, la Bible déclare que louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. La prière attire la grâce de Dieu, attire la louange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez comment la prière peut attirer la louange au milieu du peuple de Dieu? C'est quoi, bien aimé? Je donne un exemple. Passons des moments forts de prière. Avec mon frère, nous sommes ensemble dans une même église. Nous prions ensemble. Et Dieu intervient dans la vie de mon frère. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais nous allons louer le Seigneur. N'est-ce pas, mon frère? Multiplions des moments de prière si nous voulons que la louange revienne à l'église. Alléluia.
Parce que to sanzola nzambe tant tomoni ba bakangama ki bakangwami. Tant tomoni ba stérile baboti. Tant tomoni bakakatani batamboli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis au fait un jour un pasteur a dit ils étaient en prière dans son église. Bon. Je mets ça entre parenthèses. Ils étaient en prière à l'église, toute l'église, en prière. Alors qu'ils étaient en train de faire lui le pasteur était en train de faire la prière pour clôturer les cultes. Il dit, Seigneur, nous te bénissons pour ce qu'a été ce culte. Reçois l'honneur et la gloire. Il n'a pas encore fini de parler. Un paralytique a marché. Vous savez ce que ce pasteur a dit? Yango ya moko hein. To kataka ba air à culte pour nan to moniter. Il a dit le culte qui devrait se terminer à 11h, babandati 15h parce qu'il fallait louer Dieu. To kataka air moko, il est temps. Vous êtes là. Moi j'ai prié un jour, surtout ici. En priant comme ça, les bien-aimés quand quoi moni, zonganda ko totala yo. Est-ce qu'on peut acclamer les Nous allons rester ici en train de louer et d'adorer le Seigneur. Voilà pourquoi il faut des moments forts de prière pour que la louange revienne. Quelqu'un a dit amen? Il faut des moments forts de prière pour que la louange revienne à l'église. L'église primitive louait le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il voyait des prodiges et des miracles. Dieu intervient dans la vie d'une telle personne. Akuma, maleloyo, tant est assouté. Montre-toi la soutien. Pourquoi? Parce qu'il y a un prodige qui vient de s'opérer. Parce qu'il y a un miracle qui vient de s'opérer. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Oh, église, multiplions des moments de prière, la louange reviendra. Multiplions des moments de prière, la louange reviendra dans cette église. Alléluia. Pendant des moments de prière, comme ça, que le Seigneur intervienne. 22 heures. Parce que tu n'as pas encore vu le Seigneur à l'œuvre. Et j'ai pris que ces choses reviennent à l'église. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la sixième des choses, c'est que la prière fait dans une église, la prière aussi a la capacité d'attirer les âmes à l'église. C'est un moyen, c'est un outil d'évangélisation, la prière. Très important, et je l'ai toujours remarqué, surtout dans notre paroisse ici. Quand on a, ici à Kitambo j'en parle, quand on a des moments de prière, des moments forts de prière, je ne sais pas si les fidèles de Kitambo vont me contredire, quand on a des moments forts de prière, je vois comment ce temple est rempli, je me dis, waouh! Et il y a même des personnes, Bobengite, Ayokika que prière est en plein évangile, aïe. Multiplions des moments de prière. Église, est-ce qu'on peut dire amen? C'est l'une des stratégies de l'évangélisation. Des moments forts de prière. Et ça va nous attirer des âmes. Et quand ces âmes-là viennent, on les amène à Jésus-Christ. Est-ce que l'église peut dire amen? Alors comment est-ce que nous devons faire la prière? C'est là que je rentre dans mon texte de Genèse. Écoutez bien aimés, dans mon texte de Genèse, chapitre 27, et c'est là que nous allons finir. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Comment devons-nous faire ces prières? Parce que c'est un secret. Les disciples ont vu les maîtres les faire. Ils ont vu les maîtres prier. Ils ont dit non, nous prenons ces modèles. Nous allons faire nos prières comme les maîtres les faisaient. Et ils ont vu des résultats. Ils ont obtenu des résultats favorables. Genèse chapitre 27, verset 1 à 4. La Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela
Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, donc, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4, il dit, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Et c'est là que nous allons clôturer, bien-aimés. Je pense que je l'ai anticipé. L'église de Jésus-Christ, si nous prions comme le Père les veut, nous allons voir toutes ces choses revenir à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Isaac dit à son fils, fais-moi l'aimer comme j'aime. Les jours où j'ai touché à ces versets, j'ai dit, Seigneur, c'est terrible. Des fois, nous faisons des choses, mais pas comme toi tu aimes. Des fois, nous faisons les mains, pas comme les maîtres aiment. C'est pourquoi nous ratons des bénédictions. Le maître dit, en fait, Isaac dit, c'est alors que je te bénirai, moi, ton père. Je vais te bénir, mais cette bénédiction-là viendra après que tu aies fait des choses, après que tu m'aies préparé les mains comme moi j'aime. Écoute, Église, si nous voulons voir ces 6 points que j'ai donnés revenir à l'Église, nous devons prier comme le Père aime. Nous devons prier comme le Père aime. Et ça, comme notre Père spirituel aime le dire. De Jérémie a dit, non, non, écoutez, la Bible nous parle qu'Anne a pleuré, mais la Bible n'a pas exactement précisé des mots que Anne demandait à l'Éternel ou les phrases que Anne présentait à l'Éternel. Je sais seulement Anne, la Bible dit, l'amertume dans l'âme, Anne pria, elle pleura. Mais à la fin, elle dit, Seigneur, si tu me donnais un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Mais il y a de ces gens qui disent, non, il faut les là. Non, non, bien aimé, j'ai pris d'abord comme le Père aime, après Nabimisi Miyoyo. Parce que si on a les lits et que je ne fais pas les choses comme le Père aime, j'ai souhaité. J'ai passé 1 heure du temps, 2 heures du temps, sans pour autant prier, faire les choses comme le Père aime. Isaac a dit, tu dois faire comme moi j'aime. Et comment est-ce que, en fait, Ésaü devrait faire les choses? Écoutez ce qu'Isaac lui dit au verset 3. Il dit, prends tes armes, Église de Jésus-Christ. Si nous déposons les armes, j'en parlerai alors que je suis en train de citer dans mon message. En fait, comment nous devons prier? Premièrement, il faut être en paix avec soi-même. Ça, c'est selon le modèle du Père. Premièrement, il faut être en paix avec soi-même. Je pense que papa l'a dit les premiers jours. Il faut être en paix avec soi-même. C'est-à-dire, tu dois savoir pardonner des personnes qui t'ont offensé. Papa n'a cessé de les répéter depuis le premier jour qu'on a commencé ces enseignements. Être en paix avec soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dois pardonner à telle personne, à maman. Je dois lui pardonner. Dans la présence ensemble, je suis en train de prier. Et quand je vois le visage de maman, déjà me swinga. Ça me fait déjà mal. Et je ne saurais pas prier. Il faut être premièrement en paix avec soi-même. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Deuxièmement, comment prier, faire les choses comme le Père aime. Comment prier comme le Père aime. Deuxièmement, bien-aimé, être en paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit confesser ses péchés. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Tout bela masumuna, tout recote en profondeur, parce que papa, on a parlé tellement depuis qu'il a commencé. Sois en paix avec le Seigneur. Bien aimé, Luka n'a problème n'a pas tout sous maintenant zambete. Sois en paix avec le Seigneur. Confesse les péchés. Moi, des fois, ça me dépasse parce qu'on a quand même cette grâce-là de tenir le micro et de conduire le peuple de Dieu en prière. Vous verrez quelqu'un,
Moi, je peux dire, je peux avoir honte de papa Miko, mais na oyoka nzambe sonité. Je peux cacher certaines choses à papa Miko, ne pas lui dire certains péchés, mais nzambe n'a caché en côté. Essaye d'être en paix avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Confesse tes péchés. Ça ne t'écoute rien. Bandeko, nzambe okutu to monete. Oyoge soni poani. Yoga tanga soni parce que moi tu me vois. Mais Dieu tu ne le vois pas. Pourquoi tu as honte de Dieu? Dis à Dieu ce que tu as fait. C'est ça, faire les mains comme le Père aime. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et la troisième des choses, bien-aimés, dans le Seigneur, la troisième des choses, c'est qu'après avoir été en paix avec le Seigneur, troisième des choses, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu ne sauras pas, bien-aimé, tu ne sauras pas faire certaines choses, tu ne sauras pas éviter certaines choses, tu ne sauras pas faire certaines choses si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime ce que la Bible dit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu a la capacité de me donner même la haine du péché. La haine du péché. Et telle est ma prière. J'ai pris que l'Esprit de Dieu répande la haine du péché dans le cœur de plusieurs en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La haine de ces péchés. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire. Christ dit dans Jean chapitre 16, vous lirez à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, il dit à ses disciples quand il sera venu, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand le Saint-Esprit va venir, voilà ce qu'il va faire. Il vous conduira dans la vérité, il vous enseignera certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir confessé les péchés, demandez l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse. Et pour il faut que l'Esprit de Dieu t'aide. Et j'aime des fois quand le Saint-Esprit de Dieu nous dérange. Terrible. Un homme terrible, le Saint-Esprit. Une personne terrible. Voilà. Le Saint-Esprit. Moi, des fois, il me réveille pour prier. Je regarde comme ça, il n'y a personne. Je comprends directement que là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui veut que je prie. Et quand tu regardes l'heure comme ça, 2 heures, 3 heures. Alors, des fois, on église parce que des personnes comme nous là, na l'amour déjà depuis 3 heures. Na ici prier à 5h30, 6h. Est-ce que moi là, je peux rentrer encore dormir? Jamais. Et ma journée continue comme ça. Oh, depuis 2 heures, j'étais debout. Nalalité. Et je viens à l'église au milimu té. J'étais en prière. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu fait et je nous épargne des détails. Et la dernière des choses, et c'est là que nous clôturons, la dernière des choses, bien-aimés, c'est être revêtir toutes les armes spirituelles. Et c'est ce que Isaac a dit à son fils. Et c'est là que nous clôturons. Isaac dit à son fils, au verset 3 du chapitre 27 du livre de Genèse, il dit, maintenant donc je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi les gibiers. Bien-aimé, si l'église d'aujourd'hui dépose les armes, elle sera perdante. Est-ce que quelqu'un dit amen? Si l'église d'aujourd'hui dépose les armes, elle sera perdante. Isaac dit à son fils, prends tes armes. C'est avec les armes que tu feras les mains comme moi, le Père, j'aime. Prends tes armes et va me chasser les gibiers.
C'est ça, prier comme les pères aiment. Paul dit, j'aime ça. On va lire Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13, la Bible dit, je commence au verset 10, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Église, l'ennemi a changé de stratégie, ne déposons pas les armes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'ennemi a changé de stratégie. Église, ne déposons pas les armes. Paul dit, prenez. Il dit, au verset 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Paul dit, prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes, Église. Kotika bibundeli na sete. Kolongo la bibundelité. Il n'y a pas moyen qu'on entre en profondeur par rapport à ça. Isaac dit à son fils, prends tes armes. Paul dit ici, revêtons-nous, prenons toutes les armes spirituelles. Et c'est alors que si nous remplissons ces 4 choses, c'est alors que nous allons faire la prière selon les modèles de Dieu. Et l'Éternel finira toujours par nous exaucer. Que Dieu bénisse sa parole. Nous fermons nos yeux là où nous sommes bien-aimés. Alors que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, nous fermons nos yeux là où nous sommes. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et remercier le Seigneur? Prions dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Est-ce que l'Église peut remercier le Seigneur? 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 Prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous voulons te dire merci ce soir. Le Dieu de mon Père Tibambé. Oh Dieu, je peux t'élever ce soir pour ton amour, oh éternel Dieu de gloire, pour ces messages, oh mon Dieu, mon roi. Oui, alors que tes disciples t'ont vu prier, Seigneur. Alors que tes disciples t'ont vu prier, éternel Dieu de gloire. Alors que tes disciples t'ont vu en train de prier. Ils ont dit, Maître, enseigne-nous, apprends-nous comment nous devons prier. Nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas faire des prières vaines, mais nous voulons prier comme toi. Et pour avoir des résultats favorables, nous voulons prier comme toi, Maître. Merci infiniment, ô Dieu de gloire. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, ô Dieu de gloire. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de dire merci à Dieu, si vous sentez que vous devez vous lever, levez-vous là où vous êtes. Au côté,